Ok, impeccable, ça enregistre. Donc on va faire l'étude de la fonction f de x égale 4x plus 3. Ok. La première question, donc elle est définie. Ici on va prendre une fonction définie, je vous avais dit, sur moins 20 plus 20. Ouais. Voilà. Alors j'ai mis ça au pif, hein, soyons honnêtes. C'était pas pour... en fait, normalement on fait souvent moins l'infini à plus l'infini. Mais je voulais déjà qu'on oublie les limites pour l'instant, pour pas rajouter de la difficulté. Plus tard on rajoutera moins l'infini et tout ça. Ok. Calculer la dérivée. Alors comment je calcule la dérivée? Bah, f' de x. là, comme c'est une x plus b, enfin une fonction de type ax plus b, j'ai mis 4 moi. Parce qu'on prend que le coefficient directeur. Ouais, alors effectivement, on peut le voir comme ça, c'est une fonction x plus b, la dérivée, ça correspond au coefficient directeur de cette fonction. On peut aussi se dire que la dérivée de x, c'est 1, donc la dérivée de 4x, c'est 4, Ah ouais. et la dérivée d'une constante, c'est 0. On peut aussi le voir comme ça. C'est bien parce que ta méthode, elle s'appuie sur la connaissance des droites. Là, ça s'appuie sur la connaissance des dérivées, mais c'est la même chose au final. Donc ici, la dérivée, effectivement, on trouve 4. Alors 4 fois 1 plus 0, hein, si on veut le faire. Ok. Bien. Donc 4. Ça va? Oui. On veut son signe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le signe de f' de x égale à 4? Il est positif. C'est toujours positif. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de s'embêter à vraiment... non, mais f' de x est supérieur à 0, non? Égal à 4, c'est strictement positif. Donc on n'a rien à dire. Hein. C'est toujours positif. Tableau de variation. Je mets quoi dans mon tableau de variation? L'intervalle. Je mets x. Oui, x. Je mets de où jusqu'à où va ma fonction. Je passe une tête juste... Attends, je m'en pose le record du coup. Ok, donc, dans mon tableau ici, je mets le moins 20, le plus 20, qui sont mes limites de ma fonction. Et ensuite, je vais mettre en premier le signe de la dérivée. Ah oui, c'est vrai. Signe de f' de x. Et ensuite, variation. Le sens de variation de f. Ça, c'est bon? C'est ce que tu avais fait à peu près, Emma? Non, mais du coup, moi, j'avais pas fait parce que je bloquais sur quelque chose. D'accord. Et toi, ça te rappelle des choses, Gaël? Moi, jusqu'à la question 2, je savais faire, mais ça, je me rappelle plus. Et c'est bon, ça te revient un petit peu. De toute façon, le but du jeu, c'est que... Ouais, faut que ça revienne. Après, je sais qu'il y a deux sortes de tableaux de variation. Ah bon? Ah bon? Enfin, il n'y en a pas deux, mais... Après, on va rajouter des trucs plus compliqués. Ici, pour l'instant, c'est simple. Ouais. Après, on va faire 3 exemples. C'est pour ça que j'ai mis des exemples de plus en plus durs, pour qu'on voit un peu comment on peut les faire. Parce qu'il y a des tableaux avec 3... Avec 3. Avec la dérivée seconde. Ouais. Toi, tu avais ça en terminale, mais je crois pas qu'en STMG. Je crois que la dérivée seconde, elle est pas au programme. Oui. Bon, nous, on va le. En fait, dans le 3e exemple que je vous ai donné, on va un tout petit peu en parler. Ouais. Mais en parler. Ok. De toute façon, le but du jeu, j'en ai discuté avec la prof de maths des STMG, et elle me disait, vous avez un niveau qui sera probablement au-dessus du reste de la classe, donc vous inquiétez pas. Je vous ai en petit groupe, je peux personnaliser à chaque fois les explications. Quand tu as une classe de 30, ouais, tu peux rien faire. Je peux pas personnaliser quoi. Ok. Signe de f', on a dit que c'était positif, donc je mets un plus. Et ça veut dire que le sens de variation, il est comment? Positif. Croissant. Croissant. J'ai une fonction croissante. Ok. Ok. Ça va? Ah, oui. Ah, mais c'est parce que oui, d'accord. Je comprends pourquoi j'ai... Ok. Et on vous demande ensuite de calculer les limites de la fonction. Alors les limites, ça va être quoi? Ça va être ce point-là. Oui. C'est ce qu'on appelle f de moins 20. Et ce point-là qui est f de 20. Alors, je vais les calculer de manière séparée. Hein. F de moins 20, est-ce que vous savez le faire? Calculer la valeur d'une fonction en un point. Il faut remplacer x par la valeur... Ouais, c'est ça. Je vous laisse essayer.
remplacer x. Ici, il ne va pas y en avoir spécialement. Alors attends, f de moins 20, je remplace x par moins 20. Ouais. 4 fois moins 20 plus 3. Ce qui me fait moins 80 plus 3, ce qui me fait Moins 77. moins 77. Ensuite, je calcule aussi f de 20. 4 fois 20 plus 3. 80 plus 3 égale 83. 83. Donc ici, ça vaut moins 77 et ça vaut plus 83. Alors, dans certains sujets, je rebondis sur ce que disait Emma tout à l'heure, dans certains sujets, on peut vous demander à quel endroit la fonction s'annule. Ouais. Et là, on cherche l'endroit où ma fonction, elle vaudra 0 comme ça. D'accord? Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut résoudre? Alors, on va faire ce qu'elle nous propose Emma. On cherche x tel que... Alors ça, c'était pas demandé dans le sujet, hein, mais ça fait partie des questions qui viennent souvent dans ces problèmes-là, tel que f de x égale à 0. Alors comment je résous ça? Nous, on faisait f de x égale à 0. Non, f de x supérieur ou égal à 0 Ouais. directement. Alors ça, c'est pour avoir l'étude du signe. Ouais. On pourrait ici directement, et ça nous donnera quand est-ce qu'elle est positive ou négative. Ouais, voilà. Bon, alors là, je vais le faire de manière simple, mais on va le faire tout à l'heure. Ok. 4x plus 3 égale à 0, mais il faut trouver x. Vous savez faire ça? Je vous laisse Ouais. chercher un petit peu. Faut résoudre l'équation. Je vous laisse essayer. Je le bouge ici. Alors, effectivement, il faut que je commence par... Mon but, c'est d'isoler x, qui soit tout seul. Je commence par me débarrasser de qui en premier? Du plus 3. Du plus 3, c'est lui qui est le moins attaché au x en fait. Ouais. Donc ça me donne 4x, et pour me débarrasser d'un plus 3, il faut que je fasse quoi des deux côtés? Je vais changer de signe. Alors, soit, voilà, mentalement, on a deux versions pour le voir. Soit je dis, il passe de l'autre côté, il devient un moins 3. Soit je me dis, je fais moins 3 ici et moins 3 ici. Et comme ça, le plus 3 et le moins 3 vont s'annuler. Et à droite, j'aurai plus que le moins 3. À la fin, il me reste qu'un truc, de toute façon, la même chose. 4x égale moins 3. Et ensuite, je vais me débarrasser du... Je veux x tout seul. Mais du 4. Du 4. Et comment je fais pour qu'on... On divise, On divise par 4. Ouais. Donc ça me donne x égale moins 3 k. C'est mon résultat. On peut le calculer si tu veux, mais Moins 0,75. voilà, on pouvait le dire de tête. Ah oui. 3 quarts, Ouais. c'est 0,75. Donc Ah ici, en fait, je sais que à cet endroit-là, à moins 0,75, c'est une valeur qui fait que ma fonction s'annulera. D'accord? Bon, c'était pas demandé ici du tout. Hein. Mais plus vous êtes habitué naturellement à faire ce genre de choses, plus les questions, elles vont vous paraître genre évidentes. Ok? Voilà. Là, on est encore plutôt sur du programme de première. Hein. Ok? La dérivée, on est sur Moi, je normalement devrais- fin de première. Voilà. Ouais. Et en terminale, on rajoute deux fonctions qu'on n'a pas encore vues. En fait, je vous ai refait tout ça pour qu'ensuite on étudie la fonction inverse, 1 sur x, et la fonction exponentielle et la fonction logarithme, qui sont trois fonctions à connaître. Mais tant qu'on n'avait pas revu ça, bon, c'était pas mal de revoir tout ça, quoi. Ok? Ça, c'est bon? Ouais. Alors ici, est-ce qu'il y a des extrémums pour ma fonction? Non. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle... voilà. Souvent, un extrémum, c'est si ma fonction, elle fait ça, hop, là j'ai un minimum local, j'ai un maximum local, là j'ai un maximum global. Ouais. Un minimum local, pardon. Ok? Ici, ma fonction, elle fait que monter, donc son extrémum, ça on pourrait dire que c'est son maximum, et ça c'est son minimum. Ouais. Mais en soi, c'est à cause de la l'intervalle limitation de confini. l'intervalle Ouais. de définition. Ok? Ça allait celui-là? Mm. Donc ce que je vous propose, on essaye de faire le deuxième? Allez. Allez, j'efface tout ça. Allez, go. Donc on a g de x, il vaut... Est-ce que vous pouvez me dicter? Moins 4x au carré plus 2x plus 6. Plus 2x plus 6. Ok. Qu'est-ce que je fais en premier? On dérive. On va faire la dérivée. Alors, ce qu'on peut faire, là ici, pour faire la dérivée, on peut pas juste dire « Ah ben ça c'est le coefficient directeur », là ça marche pas. Ok. Comment tu fais la dérivée? Ben, on peut faire la dérivée d'abord de x carré. Est-ce que tu connais la dérivée de x carré? 2x. 2x. Ensuite, du coup, la dérivée de moins 4x carré, alors là, je le détaille beaucoup. Après, à la fin, on l'écrit en une fois. Hein. Ok? Moins 8. Moins 4 fois 2x, Oui. du coup.
Oui. D'accord? Donc, je la fais maintenant en un seul coup, hein, la Ah, bon, dérivée. les x sont plutôt Ça me oubliés. fait moins 4 fois 2x plus 2. Et la dérivée de x, c'est Euh, 1. Oui, ouais. Plus la dérivée de 6, 0. Ah oui. Une constante ne bouge pas, donc sa dérivée est nulle. Ok? Ce qui me donne une dérivée qui s'écrit moins 8x plus 2. Ah! Et maintenant, on veut étudier le signe de ça. Et on en arrive à ce que tu me disais tout à l'heure avec l'inéquation. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que le plus 2, on le garde comme ça? Oui. Ok. Tu voulais le garder comment? Non, je pensais qu'on peut le redériver. Ah non, non. Bah Là, non, c'est ma non. dérivée. Ok. Et dans la dérivée, il y a une constante. Ok? Ah, tu pensais que ça faisait comme genre Mm. ax Ouais, plus b? Alors. 0, du coup, tu gardais que le moins 8. Ouais. On va étudier le signe de g' de x. Alors, c'est là où on va faire une inéquation. On va chercher les x tels que g' de x soit positif ou égal à 0. Enfin, supérieur ou égal à 0, Ah oui. par exemple. Mm. Ok? Est-ce que vous savez faire ça? Oui. Ok. Alors, je remplace. Moins 8x plus 2 supérieur ou égal à 0. Mm. Je fais quoi? On passe plus 2 à droite et on change le signe, du coup ça devient moins 8x supérieur ou égal à moins 2. Jusque-là, je suis d'accord. Toi aussi, Gaël? Ouais. Et là? Et on divise par moins 8 de chaque côté en changeant le signe de l'inéquation. Ouais. T'aurais y pensé à changer ça, toi? Non, aujourd'hui. Attention, ici, donc je vais le mettre en rouge. Hein. Attention, ici, on divise Par un négatif. par oui. un nombre négatif. Ok? Donc, c'est un nombre négatif, donc on change Oui, c'est le signe. le signe. Donc, on inverse le sens de l'inégalité. Tiens, mon stylo est fatigué. Donc, ça me donne x inférieur ou égal à moins 2 sur moins 8. Ah oui, ouais. On n'oublie pas de garder le signe du moins 2. Hein. Oui, bien sûr, mais... Et ça veut dire x inférieur ou égal à 2 huitièmes. Et 2 huitièmes, c'est... Est-ce que tu sais réduire les fractions comme ça? Non. Non? On le fait à côté? Parce que ça, c'est pareil, ça fait partie, tu vois, des trucs importants. Hein? Ok. Ouais. 2 huitièmes, Ah mais oui, je peux l'écrire comme un quart. 2 fois 1 et 2 fois 2 fois 2. Oui. Ok? Et là, je regarde ce qu'il y a en commun. Il y a un 2 en haut et un 2 en bas, je peux les enlever. Et donc, il me reste quoi? Un quart. 1 divisé par 4. Mais il faut le faire plutôt comme ça. Alors là, 2 huitièmes, c'était facile à simplifier. Oui, Mais si je te donne 16 sur 28e, il faut que tu décomposes 16. Tu vas dire, attends, 16, c'est 2 fois 8. Et 8, je peux le réécrire comme 2 fois 4. Et 4, je peux le réécrire comme 2 fois 2. Et donc, tu sais que 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et ensuite, tu prends ton 28. 28, c'est 2 fois 14. Et 14, c'est 7 fois 2. Donc, tu vas écrire 28, c'est 2 fois 2 fois 7. Et là, tu rayes les trucs qui sont en commun en haut et en bas. Ok? Pense à le faire comme ça. Il y a des fois où on peut le faire de tête, Oui. comme là, mais il y a des fois où tu peux pas, et c'est bien d'avoir la méthode plutôt que juste l'astuce. Oui. Ok? Donc ici, x plus petit que un quart. Ok. Ok? Ok. Je vous laisse 2 secondes. Hop. Je remets en pause. Allez. On en est où? On a fait l'étude. Alors ça, on aurait pu le prédire normalement. Si on avait été malin, ça, c'est quoi? C'est l'équation d'une Droite. droite. Quelle tête elle a cette droite? Ah, je sais plus. Moins 8x plus 2. Elle passe ici à 2. Et elle a une pente de moins 8. Ah bah oui. Ok? Alors, ça ne nous donne pas la valeur, mais ça nous permet de vérifier que ici, ça va être notre valeur qu'on vient de trouver, le 1 quart. Et quand est-ce que ma fonction elle est positive? Elle est positive quand je suis plus petit que ce 1 quart. Donc ça paraît cohérent le résultat qu'on a trouvé.
C'est important d'avoir des astuces comme ça, parce que un jour de devoir, vous êtes un peu perdu, un peu stressé, vous oubliez de changer le signe par exemple, Ah, ouais. le truc con, tu vois, tu oublies de C'est changer le comme signe, Mhm. tu vas trouver x plus grand que 1/4, et là tu dois te dire, mais non, ma fonction elle n'est pas positive quand je suis plus grand, elle est positive quand je suis plus petit que 1/4. Il est là le 1/4 du coup. Hein. Ouais. Donc c'est pas mal d'avoir des petites vérifs comme ça, Ouais. et d'arriver à faire le lien comme ça, vous allez vous vérifier tout seul. Ok. Ok. Donc maintenant on a fait le signe de G2 X, donc on peut faire le tableau de variation. Dans ce tableau de variation, je remets moins 20, je remets plus 20, et j'intègre quoi d'autre du coup? Il y a... Le 1/4. Il y a le 1, Ah oui, c'est vrai. Le 1/4, ça va être mon endroit de changement. Alors, signe de... Et le moins 20 plus 20, c'est annoncé... C'est juste parce que dans l'exo, j'avais dit moins 20 plus 20. Ouais. Normalement, les 3/4 du temps, on fera de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Sauf que, comme je ne savais pas si vous aviez déjà fait ces genres de limites, je voulais au début simplifier, qu'on se concentre que sur la partie tableau de variation. Ok. Et là, je trace un trait. Ok. À l'endroit où je trace un trait, je mets que c'est un 0. Mon signe de G', c'est l'endroit où il s'annule un quart. Oui, Et avant, il est Négatif, positif. positif et ensuite il est négatif. oui, d'accord, oui. Ça va? Mais en fait, parce que moi, je faisais pas, on mettait pas de traits, mais Ouais, ben... Et on va même rajouter d'autres types de traits après. super. Ok. Mais c'est pas compliqué pour l'instant, si. Bah non, mais du coup, ça me perturbe un peu, mais... Ah. Et ça va aller. Normalement, il faut juste que je retrouve cette chose. Mais Emma, t'as une capacité d'adaptation, ça va. Oui. Donc je me fais pas de soucis. C'est pour ça aussi que je fais par étapes. Je fais d'abord un truc très simple Ouais. et petit à Oui. petit on monte en Oui. difficulté pour pas rajouter tout d'un coup. Quoi. Ouais, dernière, c'était dérivé de second degré, enfin, c'était des trucs vraiment loin, mais on faisait pas des trucs comme ça, genre ça date d'il y a très longtemps, ça. D'accord. 2 ans que j'ai fait. Bon. Du coup, je m'en rappelle plus. Ah oui, mais un trait, ah oui. Et oui, Ouais. comme c'est positif, ma fonction elle est croissante et ensuite Oui. elle est décroissante. Après, oui. Ok. Donc là je vais vous laisser calculer les limites, les extrémums, tout ça, tout ça. Je vous laisse faire. Mais en fait, il faut calculer pour moins 20, pour, Ouais. pour un quart. Donc je vais calculer pour moins 20, j'ai moins 20, je vais calculer pour un quart, ça ce sera l'extrémum, donc je le ferai peut-être après. J'ai de 20 et Ah ouais, j'ai mais de c'est 1 bon, quart. du coup, moi, Ça tu l'as fait? ouais, c'est bon. Mais en fait, je me suis coupé calé parce que je pensais que 1 quart ça fait partie des limites et que du coup, je cherchais l'extrémum, mais du coup, l'extrémum c'est 1 quart. Alors attends, je crois que j'ai pas écouté jusqu'au bout ce que tu m'as dit. Là t'as fait ça, normalement? Attention à bien le faire avec G et pas avec G'. Hein. Hein? G, il est là. Hein. Hein? C'est G que je prends pour calculer sur ma fonction ici. Ah bon? Ah oui, c'est pas G'. Mais qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que vous avez fait Oui, vous? parce que tout à l'heure, je commençais à le faire avec G et du coup, elle m'a dit que c'était G. Mais non, mais c'est... Et non, regarde, ici, c'est bien ce point-là que je veux. Regarde. Oui. Et c'est qui est là? C'est pour ça que tout à l'heure, on avait Ah tout à ouais. l'heure, on a fait que plus 3. Exactement. C'est pas grave, il faut se tromper pour apprendre. Sois contente, t'as appris. Non, mais oui, mais ça me saoule. Mais non. Alors, moins 20 au carré, ça fait plus 400, 400 fois 4, ça fait 1600, moins 1600. Alors vous le tapez à la calculette, hein. Moins 80, plus 6, moins 1680, moins 1674, si je me trompe pas. Ensuite, moins 4 fois 20 au carré. T'as trouvé ça? Moins 1554. Moins 1000. Ouais, moins 1554. Est-ce que t'as bien mis le moins ici? Non. Ah, c'est ce qui me semblait. Hein. Ça va, je fais un peu attention. Hein. Du coup, j'ai moins 1634. Moins 1634. Ouais. Ah oui, parce que 2 fois 20, ça fait 40. Effectivement, ça fait pas 80. Ouais, On donc va y là, arriver. c'est bon. À deux, on a réussi à se corriger l'un l'autre. Oui. Félicitations. Et ensuite, ça fait ça. Ouais. C'est ça. Ouais.
Alors je vais vous donner une astuce avec la calculette, comment le faire sans trop se faire chier. Ça t'intéresse? Une astuce pour le faire sans trop se faire chier. Je vais Bah utiliser une variable, d'accord? Ah, mais oui, Je vais mettre par exemple moins 20, je le stocke dans, je choisis une lettre au pif, je vais prendre A, d'accord? Et ensuite je vais taper moins 4 fois A au carré, plus 2 fois A, plus 6. L'avantage, c'est que je ne peux pas refaire ces erreurs d'oublier un signe et tout ça. Ouais, mais le fait que ce soit une lettre, c'est, je sais pas, c'est bizarre. Oui, mais c'est plus simple. Parce que après, dans A, tu vas mettre 20, tu refais entrer ici, fini. Ouais, un peu. Et ensuite, dans A, tu mets un quart, tu refais entrer ici, fini. Ouais. Donc, le gain de temps, effectivement, c'est un peu bizarre d'utiliser une lettre, mais en fait, Finalement, on gagne du temps. vous gagnez énormément de temps. Ok? Et surtout, vous évitez des erreurs bêtes ici de recopie. Et soyons honnêtes, c'est des erreurs avec le stress, vous êtes sûr que vous allez en faire quelques-unes. Plus vous avez des trucs comme ça qui vous évitent d'en faire, Mais c'est. mieux c'est. Ok? Donc là, pour un quart, hop, si je mettais. Putain, j'ai vraiment écrit n'importe quoi. 4 fois un quart au carré, ça me fait un quart, donc moins un quart, plus 2 On quarts. peut pas mettre 0,25, Six. monsieur? Si. Mais je m'amuse à le calculer de tête là. D'accord. 2 quarts moins un quart, il me reste un quart. 6 plus un quart, 6,25. Ouais. Ouais, je vais gagner. Donc ici, 6,25. Là, moins 1634. Et là, moins 1554. Je peux effacer le tableau de gauche. Oui. Maintenant qu'il ne sert plus à rien. Je vais essayer. Est-ce que ça va à peu près? Ouais. Ça commence à être un petit peu plus fluide sur la compréhension. Alors, un petit truc qu'on va se rajouter, on va essayer de trouver les endroits où cette fonction s'annule. Qu'est-ce que vous en pensez? Je cherche les endroits où ça s'annule. Alors, déjà, combien il va y en avoir, à votre avis? Un. Bien. Combien il y a d'endroits ici où ma fonction elle va s'annuler? Ah, oui. Hein? Une fois? Ah bon? Ouais. Regarde, là je suis en négatif. Ouais. Et là je repasse en positif. Ah, donc. Donc ici, il va y avoir un endroit où ça va s'annuler. Et je suis en positif, je repasse en négatif, il y a un endroit où ça va s'annuler. Ah, je pensais que ça signait une fois pour passer positif. Alors, la vraie question c'est comment je trouve les endroits où ma fonction g s'annule? Bonne question. Merci. J'ai souvent des bonnes questions. Alors, on fait comme tout à l'heure, on cherche les x La tels que, calculette, elle le sait, elle. Avec les graphiques. tel que g de x égale à 0. Et g de x, c'est une fonction de quel ordre? Je crois qu'on les a fait, ces petits trucs du deuxième ordre, non? Quand j'ai un polynôme du second ordre comme ça, Mhm. on l'a fait ça ensemble. Si je vous parle du déterminant delta égale b carré moins 4ac, non? On l'a pas fait ensemble? Non. Avec les paraboles tournées vers le haut et vers le bas? Si, mais ça, vous ne l'avez pas dit. Ah, je sais pas. Ah, toi t'étais encore... Mais non, t'étais pas là? Ou alors, je m'en souviens pas, mais. Moi, j'étais pas là. On a vu les paraboles, mais ça, non. Ouais, et dans le cours des paraboles, je vous ai pas parlé de x1, x2? X1, X2, oui. Ouais, Enfin, avec A et B. ouais, avec C'est ABC. tout ce que je me souviens. Ça, c'est sous la forme ax carré plus bx plus c. Non? On l'a pas dit ça? Il me semble que si, mais bon, Je sais plus. je sais pas. Peut-être que je Oui, sais c'est pas. la fonction carrée, ça. Ouais, c'est la fonction carré. Ouais. Attends, je vais mettre en pause. Je vais... donc effectivement, c'est pas apparemment pas au programme de savoir le faire. Donc autant pour moi, c'est en général qu'on doit savoir le faire et pas en
Vous, ce que vous allez faire à la calculatrice. Ah, avec le Trouver les graphique. endroits où c'est égal à 0. Ok? Avec le graphique ou avec résolution d'équation. Ah ouais? Ouais, il y a deux possibilités. Moi je fais graphique. Alors attention, ici mon A il vaudrait moins 4, mon B il vaudrait plus 2 et mon C il vaudrait 6. Maintenant, il faut se souvenir comment Et on ça, fait. je vais le faire soit, soit en graphique, Non, parce que je suis à ma ligne, on fait ça avec graphique, ça, j'en ai bouffé. soit mais, on peut le faire en résolution de polynôme. La calculatrice, il y a deux moyens de le faire. Alors, dans le graphique, je vais taper y égale moins 4 fois x au carré plus 2 fois x plus 6. Et j'irai chercher les solutions. Je lui demanderai de faire la résolution. Plus. Donc, pour faire ça, on va utiliser... On trace le graphique, ok? Et ensuite, on va faire la fonction qui s'appelle gsolve. Ouais. Et ensuite, je vais lui demander ce qui s'appelle root, si vous êtes en anglais. Toi, t'es en anglais ou en français? En anglais, il me semble. Bon, sinon, ça s'appelle les racines. Ah oui, je suis en anglais. Ok. Et ça, quand vous allez faire ça, vous devriez trouver les deux valeurs qui sont données. Donc, première valeur, vous avez trouvé combien? Oui. La calculatrice, elle est bloquée en fait. Oui. Je peux vraiment pas. Et, Alors, oui, je t'écoute. Moins 1. Alors, en haut, moins 1, il est où mon stylo? Moi, je vais faire comme ça. Moins 1 et... 1,5. Est-ce que c'est bien à droite de 1 quart qui vaut 0,25? Oui. Et c'est bien, le moins 1, il est bien à gauche de 0,25? Oui. Oui. Donc là, on est quand même assez content parce qu'on a réussi à étudier la fonction. Ok. Enfin, ce que je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai x puissance n et que je cherche sa dérivée, ça me fait n x puissance n moins 1. Mais je sais qu'avec des chiffres, ça ne vous parle pas trop, donc je vais faire 2-3 exemples. Par exemple, x carré, je passe le 2 devant, 2x, et j'ai plus un 2, mais j'ai une 2 moins 1. Donc ça me donne plus que 1. Si j'ai x3, alors pardon, c'est la dérivée de ça. La dérivée de x cube, ça va être 3x, et je réduis le degré de 1, donc carré. x4. Emma, Ça, j'ai pas eu. Mais on s'en fiche. Euh, Je prends le chiffre qui est là, je le passe devant. 4x. Ok. Exactement. Ouais. X puissance 12, que personne n'a jamais vu, ça ferait 12x 12x puissance 11. Voilà. Et l'avantage, c'est que tout est inclus dans cette formule. Alors, je suis d'accord, elle est un peu plus chiante, mais elle contient tout ça. Cette formule, en la regardant comme ça, je comprends rien, mais je sais appliquer. D'accord. C'est bizarre, mais. Bah, en fait, il suffit de remplacer n par un chiffre qui t'intéresse, et tu remplaces n à chaque fois par le chiffre qui t'intéresse. Ça va à peu près l'idée? Ouais. Donc je vous laisse faire l'exo du coup. Ouais. Alors, regarde, quand je veux faire la dérivée ici, h' de x, je vais faire 5 fois... Alors c'est quoi la dérivée de x cube? Non, mais. Non, mais même avec le truc, je. Alors, x cube, sa dérivée, je prends le 3, je le descends et je diminue d'un rang. Donc ça me fait 3x au carré. 3x au carré, d'accord? Ça c'était ma dérivée de x cube. Plus 2 fois, c'est quoi la dérivée de x carré? 2x. 2x. Ou 2x puissance 1 si tu veux, mais c'est 2x. C'est quoi la dérivée de moins 4x? 4. Moins 4, ouais. Oui, oui. Alors c'est x1 si on veut, mais bon bref. Et la dérivée de 3, c'est 0. 0. Donc j'en arrive à ça. h' de x égale 5 fois 3, 15. 15, et non pas 25. Pourquoi je dis comme ça? Plus 2 fois 2, 4. 4x. Moins 4 fois 1, 4. moins 4. Ok. Ça va aller, gars, t'inquiète. J'ai écrit 15, mais j'avais 25 en tête.
Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, parce que tu m'as quand même dit 3 fois Ouais, 25. j'en ai appris. Et sur le moment, j'ai pas fait gaffe parce que j'étais concentré sur autre chose. J'ai appris ça, j'ai dit, vraiment. Est-ce que ça va ça? Oui. J'attends 2 secondes. Oui. Alors,